live. Bienvenue à vous sur ce deuxième live question-réponse sur le thème du nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. C'est donc un live qui intervient, qui vient plutôt 5 jours après le premier, et c'est pour finir de répondre à quelques questions qui ont été posées, notamment dans le canal des pollutions globales, pour justement être capable de comprendre un petit peu mieux comment se nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Donc, parmi les différentes questions, il y a eu notamment celle de savoir est-ce que il est pertinent, salut Khadija, est-ce qu'il est pertinent de réchauffer le sel d'Epsom? Oui, la réponse est oui. Quand on va le boire, réchauffer le sel d'Epsom est tout à fait pertinent. Pas forcément très très chaud, mais juste tiède. Parmi les autres questions qui ont été posées, c'est en fait quand on jeûne de Ramadan, oui, il est pertinent de ne boire que le litre de jus de pomme le 6e jour, de ne pas manger du tout. Juste boire le litre de jus de pomme et ensuite 1 heure après avec l'horaire là, les horaires que j'ai communiqués, à savoir tout décaler de 2 heures par rapport au protocole de base, prendre son premier verre de sel d'Epsom. C'est ce qui est préférable. Boire le litre de jus de pomme quand on rompt le jeûne et ensuite boire son premier verre de sel d'Epsom. Alors, pour faire un lavement du côlon, c'est simple. Un lavement du côlon, ça se fait avec un boc de lavement. C'est peut-être pas très, intuitif de prime abord, de se dire que on fait un lavement du côlon. C'est pas très intuitif, mais voilà, c'est pas compliqué. Il suffit d'insérer la canule dans l'anus, dans le rectum, et tranquillement, sans forcer, mais en lubrifiant avec une huile, idéalement une huile de coco, parce qu'elle est suffisamment grasse, elle coule pas. C'est pas mal l'huile de coco, mais l'huile d'olive ça peut faire l'affaire. Bref, un corps gras, quel qu'il soit, et laisser en fait l'eau tiède également à température de corps, disons, la laisser dans les intestins pendant une dizaine de minutes si possible, un petit peu plus idéalement. C'est l'idéal pour que les matières fécales qui ont besoin d'être libérées puissent l'être. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous ferez votre nettoyage, ce qui est réellement le nettoyage, à savoir expulser les calculs hépatico-biliaires avec le mélange, donc l'émulsion à base de jus de pamplemousse et d'huile d'olive, pour que lorsque ça pulse, ça sort, vous n'avez pas des matières fécales qui bloquent le passage des calculs. Et de toute façon, le lendemain, donc demain matin, si aujourd'hui c'est votre J6, le lendemain, vous voulez de toute façon, après avoir expulsé les calculs, refaire un lavement du côlon, ou encore mieux, une hydrothérapie du côlon. Allez voir votre hydrothérapeute du côlon si vous avez accès à un hydrothérapeute du côlon, et faire avec lui ce nettoyage du côlon, mais pas avec un lavement, avec une hydrothérapie complètement. Donc ça c'est l'idéal, mais si vous n'avez pas la possibilité, un lavement du côlon sera suffisant. Donc vous pouvez vous en passer le J6 si après le 2e verre de sel d'Epsom, vous avez été à sel. Et il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Si vous n'avez pas été à sel, c'est là où il est vraiment indiqué de faire votre lavement du côlon. Voilà pour ça. Khadija demandait si pas de calcul expulsé demain pour le J7, on peut après. Il y a peu de chances que t'en expulses pas. Si tu as fait tes 6 jours de jus de pomme, il y a toutes les chances pour que tu en expulses. Après, est-ce que tu vas en expulser beaucoup ou pas? Ça dépendra vraiment de ton niveau de vitalité, disons. À quel point est-ce que ton système s'est senti capable de nettoyer, ou bien est-ce que tu étais fatigué et du coup ton système n'a pas pu
disons, alloué suffisamment d'énergie pour nettoyer. Mais en règle générale, on en expulse, et on en expulse pas mal. Voilà, ça dépend des gens. Les femmes, généralement, ont plus de calculs que les hommes. C'est bon à savoir, ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il n'y a pas de raison que tu n'en expulses pas. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui m'a dit j'en ai pas expulsé, surtout un premier nettoyage. Bon, toi, il s'avère, Khadija, tu m'avais dit que tu avais t'avais eu l'ablation de la vésicule biliaire. Donc la particularité, toi, de ton cas et de tous les gens qui, du coup, n'ont plus de vésicule biliaire, c'est que vous n'avez pas de réserve pour stocker la bile. Donc, afin de compenser cela, ce que le corps fait, c'est que en permanence, le foie va produire de la bile en permanence. Un flux qui sera continu, mais léger. Donc, si tu manges de manière trop grasse, il se peut que tu n'arrives pas à le digérer parce que tu n'auras pas assez de bile, parce que le foie n'en aura pas produit assez rapidement par rapport à l'influx du bol alimentaire. Donc, voilà, c'est un petit peu la seule particularité, je dirais, mais sinon, des calculs, tu en auras très certainement. Parce que si ta vésicule biliaire à la base s'est retrouvée congestionnée, c'est très précisément parce que ton foie était lui-même un peu en souffrance. Et c'est pour ça que la vésicule biliaire s'est retrouvée également encrassée. Lorsque la bile se cristallise, notamment lorsqu'on a des émotions un peu douloureuses telles que la colère. Donc voilà pour ça. Pas de lavement du côlon, fais-le demain. Fais-le demain, trouve un boc de lavement, t'as le temps de le trouver demain, c'est pas grave si tu le fais pas aujourd'hui, ton lavement, c'est pas grave du tout, c'est juste que tu risques d'avoir de la nausée. C'est pour ça qu'on préconise, soit tu as été à sel et à ce moment-là la bile peut passer, tout va bien, soit la bile s'encombre et ça fait des sortes de retours, de reflux. Bon, ça va pas remonter, tu vois. Peu de chances qu'on vomisse, hein, ça peut arriver. Et ne vous inquiétez pas d'ailleurs si vous vomissez, c'est pas grave du tout, ça va marcher quand même, sachez-le. Mais voilà, c'est rare. On peut avoir des nausées, être nauséeux. Et justement, si on a le tract gastro-intestinal qui est le plus libéré possible, le mieux évacué possible, il y a toutes les chances pour que on n'ait pas de nausée. Voilà. Mais voilà, juste à savoir que c'est mieux, si vous n'avez pas été à sel, de faire votre lavement du côlon, si vous en avez la possibilité. Si vous n'avez pas de boc de lavement, si ça vous perturbe ou autre, faites votre truc et vous verrez que après, une fois que vous aurez fait votre purger vos calculs, là ce sera certainement plus léger dans votre tête pour considérer la possibilité de faire un lavement du côlon. Alors irrigation, hydrothérapie du côlon, ça veut dire la même chose, oui. Irrigation et hydrothérapie, c'est exactement la même chose, ce sont juste des synonymes. Voilà, irrigation du côlon, hydrothérapie. Lavement du côlon, là c'est avec un boc, il y a beaucoup moins d'eau, c'est 1,5 litre, grand max 2 litres, 1,5 litre, 2 litres maximum, 1,5 litre disons. Alors qu'une irrigation du côlon ou une hydrothérapie du côlon, c'est jusqu'à 6 litres. Et surtout, il y a 2 tuyaux, il y a 2 tubes. Il y en a un qui fait rentrer l'eau et l'autre qui fait sortir ce qui doit sortir. Les sels, les glaires, les parasites, les bactéries, voilà. Donc ça va dans les deux sens, voilà. Donc c'est plus puissant, disons. Alors, qu'est-ce qu'a dit Mara? Comment vous sentez-vous en ce moment? Moi, je suis fatigué et très perturbé. Tu vas voir, une fois que t'auras nettoyé, ça ira certainement mieux. Voilà. Ça ira très certainement mieux. Ça peut faire partie des choses qui nous affectent d'un point de vue mental et émotionnel. Et c'est pour ça aussi que parmi les choses qui sont préconisées à un moment, mais pas comme ça de but en blanc, c'est d'abord en s'étant reminéralisé, en ayant justement soutenu le foie, la fonction hépatique pendant quelques temps, c'est de faire une purge à l'huile de ricin. Et ça change toujours, on va dire, le type de pensée qu'on a. Vraiment, c'est assez radical. Alors, pour ceux qui font Ramadan, pas de sahur demain, bien sûr. Pas de sahur le J7. Donc Ramadan il reste 2-3 jours, donc pour ceux qui font leur nettoyage en ce moment, pas de sahur demain, donc pas de faux petit déj, absolument pas. Voilà.
pour cette question-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui avait été posé? Pop, pop, pop. Donc pour le J6, on boit bien son litre de jus de pomme. Donc aujourd'hui, le J6, on boit son litre de jus de pomme. Si vous l'avez bu tout au long de la journée, c'est nickel, très bien. Et on ne mange plus ni ne boit rien après avoir commencé à prendre des sels d'Epsom. Bon, si vous avez soif, vous pouvez boire un peu, mais je vous recommande pas de boire trop parce que vous allez, c'est pas une bonne chose. Je l'ai jamais fait, mais je peux imaginer ce que ça ferait de boire trop. C'est que vous retrouveriez avec des douleurs énormes parce qu'il y aurait tellement de liquide en fait dans vos intestins que ça vous ferait littéralement une diarrhée carabinée, quoi, je pense. Je crois, hein, je l'ai jamais fait, mais je recommande pas. Ne buvez pas. Buvez juste le sel d'Epsom parce que les liquides vont être absorbés, hein, la lymphe. Vous allez voir, ça va circuler. Vous direz, mais d'où elle sort toute cette eau? Vous inquiétez pas, c'est là. donc voilà pour ça. Quoi vous dire d'autre? Est-ce que j'ai fait le tour de ce qui avait été posé avant? Matt, t'en es à ta 6e purge, oui, donc tu connais, tout va bien alors. Moi, en une semaine sans viande, produit laitier, je sens une petite différence niveau vitalité. Oui, bien sûr. Surtout que ça fait moins bosser le foie. C'est normal. Ça fait moins bosser le foie. Donc, comme le foie, il bosse moins, et que là, on est en train de l'aider, on veut le soutenir. Le foie, on veut soutenir la fonction hépatique. Donc, le foie en profite pour commencer à se régénérer un petit peu. Et donc, après avoir fait la purge, des calculs, bah forcément, c'est comme si vous faisiez en fait une intervention chirurgicale en quelque sorte, sans qu'il y ait d'opération, enfin une opération plutôt chirurgicale, sans qu'il y ait de choses invasives, mais l'effet que ça va avoir sur vous, c'est pareil. Ça va vous permettre de sortir des calculs qui normalement étaient vraiment là en train de faire obstruction ouais, à votre système. Et là, avec le jus de pomme, ça commence à les ramollir. Donc peut-être il y a un peu plus de bile qui passe. Et la bile, ça sert pas que à la digestion, ça sert à plein d'autres choses. Je veux pas rentrer dans le détail, mais ça sert à plein d'autres choses. Je veux pas rentrer dans le détail parce que je ne maîtrise pas tout ce à quoi ça sert. Mais ça sert notamment à la vitalité. Il faudrait vraiment, vous savez, moi aussi je suis vraiment un débutant, hein, je ne croyais pas. Je ne prétends pas maîtriser toutes les subtilités, toutes les nuances par rapport au foie. C'est exceptionnel le foie. Et c'est vraiment en faisant qu'on apprend. C'est vraiment en faisant qu'on apprend, et donc qu'on reste un apprenant toute notre vie. On continue à apprendre. Donc voilà, je suis content que déjà tu ressentes un petit regain de vitalité, Khadija, parce qu'effectivement la viande, surtout la viande rouge, les produits laitiers qui ont été pasteurisés, c'est une calamité. Ça génère de la glaire, ça génère des acides, c'est une calamité, vraiment. Alors, Martine, à partir de quand l'effet laxatif du sulfate se fait-il sentir? Eh bien, écoute, pas après le premier verre, mais après le deuxième. Après le deuxième pour moi. Hein. Pour moi, après chacun peut avoir une expérience différente, mais je sais pas toi quand est-ce que ça se fait ressentir, mais après le deuxième verre, pour moi, c'est systématique. Je vais à la selle. Et puis après le troisième et quatrième verre, après le quatrième verre aussi. T'inquiète pas, tu vas le sentir. Très important. C'est un détail qui a toute son importance, c'est que après avoir pris votre mélange, votre émulsion de jus de pamplemousse et d'huile d'olive, immédiatement après l'avoir pris, vous vous allongez. Vous ne parlez plus, vous ne bougez plus, vous mettez 1 ou 2 coussins sous votre tête ou sous votre dos, histoire de surélever votre tête par rapport à votre bassin, votre buste plutôt par rapport à votre bassin, afin que l'inclinaison, avec la force de la gravité, puisse entraîner les calculs vers le bas. Si vous vous penchez avec les jambes en haut et la tête vers le bas, ça va remonter. Vous voulez pas ça. Donc c'est pour ça que on met un coussin derrière le dos afin qu'il y ait cette petite inclinaison, et vous ne mangez plus. Ça c'est évident, mais mon cerveau il fait des trucs bizarres aujourd'hui. Vous ne marchez plus non plus. Vous ne parlez plus et vous ne bougez plus. Voilà. Pendant minimum 20 minutes et idéalement jusqu'au lendemain à
6 heures, donc selon le protocole normal, 8 heures si vous faites le protocole modifié spécial Ramadan, spécial jeûne du Ramadan. On a tout décalé d'1 heure. Disons pour les gens qui font Ramadan, on décale tout de 2 heures, pardon, de 2 heures. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait autre chose ici? Hop là. Hop. Très envie de faire le Rissama, oui. Oui, faut y aller, mais tranquillou. Tranquillou. Faut vraiment avoir un peu de vitalité, pas mal de vitalité. Si tu as déjà fait pas mal de nettoyage du foie et que tu manges plutôt vivant et que tu prends des jus de légumes régulièrement, donc tu t'es reminéralisé, tu as de l'énergie, t'es pas fatigué, tu dors tôt, tu bouges. Ouais, étape suivante, huile de ricin. Mais d'abord, avant même de considérer quoi que ce soit par rapport à une purge, d'ailleurs en règle générale, parce qu'une purge, ça purge. Même le nettoyage du foie, c'est une forme de purge. Bon, la particularité du nettoyage du foie, c'est que vous redonnez au grand capitaine qu'est le foie de l'espace pour respirer. Donc, ça va stimuler votre immunité, ça va stimuler votre capacité à détoxiner et à éliminer, ça va améliorer votre digestion, donc votre capacité à pouvoir améliorer votre absorption de nutriments, des sels minéraux, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas dormir assez, que ça vous épargne, je veux dire, ça vous évite de bien dormir, ça vous évite de bouger, que ça vous évite de bien manger correctement, et surtout que ça vous autorise à manger n'importe comment. Non, ça vous autorise pas à manger n'importe comment. Par contre, avant de considérer de faire une purge à l'huile de ricin, faut d'abord juste mettre en place votre sommeil. Vous couchez à un horaire qui est convenable, idéalement 22 heures max. Je vous dis ça, je n'y arrive pas moi-même. Mais je vois l'effet que ça a sur moi lorsque je me couche à un horaire raisonnable. Vraiment, c'est tellement mieux. Donc ça, c'est la base. Juste avant même, là par exemple en ce moment, je ne considérerais pas de faire une purge à l'huile de ricin parce que je suis trop fatigué. Je le vois, je dors pas assez tôt. C'est pas bien, mais il y a du boulot, il y a des trucs, j'ai envie de les faire, donc c'est notamment, ne serait-ce que publier le replay des lives et d'autres trucs. Donc, je vous recommande vraiment, avant de considérer de faire une purge qui nécessite de l'énergie dans votre corps, vraiment, avant de faire ça, juste établissez les 3 habitudes quotidiennes de base. Se coucher à un horaire raisonnable, 22 heures. 22 heures, c'est l'idéal. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous lisez un petit bouquin, ça va faire d'heures, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Je vais lire un petit bouquin. Ça, le sommeil. L'alimentation. Une alimentation qui soit dans la mesure du possible, en accord avec ce dont vous avez besoin. Je vais pas vous dire une alimentation de préférence végétale, blablabla. Ça se trouve, c'est pas ça dont vous avez besoin. Ça se trouve, vous avez besoin d'une alimentation plutôt carnée. J'en sais rien. Chacun a ses propres besoins, son corps. Voilà, faut écouter et faut observer, surtout. Donc, une alimentation qui vous convient. Et plus on évolue, plus on se nettoie, plus ce dont on a besoin change. Mais là, on peut pas dire, tout le monde doit manger pareil. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Tout le monde doit manger comme il en a besoin. Et quand je dis besoin, je parle des besoins nutritifs pour le corps physique. Parfois, on a des besoins de nourrir notre corps émotionnel. On a besoin de se consoler, on a besoin de se réconforter. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces besoins. Si vous avez besoin de chips, de pizza, parce que ça vous réconforte, qu'est-ce que je vais vous dire, moi ? Faites comme vous en avez besoin, a priori. Mais comprenez d'où vient ce besoin. Est-ce que c'est un besoin qui vous met en meilleure santé sur tous les plans ? Ou est-ce que c'est un besoin qui vous réconforte sur le plan de votre santé mentale ou émotionnelle, à un moment d'urgence, entre guillemets, où vous n'aviez pas le choix, votre priorité c'était de vous apaiser ? Ok, je l'ai fait une fois, je l'ai refait 2 fois, mais si je le fais tous les jours, si ça devient une habitude, c'est problématique. Donc voilà. Et le 3e pilier, c'est le mouvement. Avant de vouloir faire une purge, remettez bien évidemment les fluides en circulation dans votre corps. La lymphe, le sang, très important pour le foie notamment, de suer, de transpirer, de vous mettre en mouvement de telle manière que vous vous retrouviez à être littéralement à pomper. Ça va tellement appuyer sur votre foie, ça va le faire bosser que
ce qui doit sortir va commencer à sortir du foie. Parce que le foie, c'est quand même là où toutes les toxines sont absorbées, etc. Enfin, ça va, c'est l'usine de détoxination. Pourquoi ? Parce que les toxines sont là. Les toxines passent par le foie. Donc lorsque votre foie est encombré et que ça n'arrive pas à refaire pomper vers l'extérieur, eh bien, le foie reste encombré. Donc quand on pousse en fait sur le cœur, sur les poumons, mais on va pousser également sur le foie. Donc transpirer, déjà c'est une excellente chose. Donc déjà marcher c'est bien, ça permet de digérer mieux, mais il y a un bruit. C'est avec la salle de bain derrière. Pulser déjà, faire pulser l'énergie du sang, l'énergie de la vie, le chi, le faire circuler, ça déjà, ça va beaucoup vous booster. Donc avant même de considérer une purge qui va nécessiter beaucoup d'énergie, remettre l'énergie en circulation dans le corps, c'est un excellent préalable pour que les cellules puissent se réoxygéner, que l'énergie puisse recirculer dans votre système avant de considérer de fatiguer votre système, parce que ça va vous fatiguer lorsque vous faites une purge, notamment une purge huileuse ou une purge saline. Là, pour le nettoyage du foie, on peut dire que l'on purge, oui, mais c'est différent. C'est vraiment différent. Je mettrai pas ça au même titre que les purges huileuses et les purges salines, qui vraiment vont aller chercher dans la lymphe. C'est autre chose. Là, on va prendre les calculs qu'il y a dans le foie et on va les sortir. Ça nécessite moins d'énergie, c'est moins fatigant. C'est pour ça que je pense que quasiment tout le monde, sauf contre-indication spécifique, quasiment tout le monde doit être capable de faire un nettoyage du foie. Même mon papa là, qui est pas en super état, parce qu'il a un peu négligé justement son alimentation, le mouvement, son alimentation et même le sommeil, beaucoup d'écran aussi, comme la plupart des gens, hein, comme nous tous. Lui, il peut le faire. Il l'a déjà fait il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans de ça, il l'avait fait, 4-5 ans. Et puis là, il peut le faire. Donc, je pense que quasiment tout le monde doit pouvoir être capable. Bien sûr, après, faut pas présumer de ce que l'on ne sait pas. Et chaque cas est particulier. Mais ça peut éviter d'avoir à faire des opérations, comme nous le dit Maha, etc. Voilà. Ouais. Maha, elle nous dit à l'échographie après purge, la radiothérapie, t'as dit qu'il n'y avait pas de calcul. Bah oui, bien sûr. Elle t'a quand même prise pour une mytho. Ouais. En fait, sur les échographies ou sur les échographies, ils peuvent pas voir les calculs qu'il y a dans le foie. Ils peuvent que voir les calculs qu'il y a dans la vésicule biliaire. C'est pour ça que ils s'imaginent que le problème vient de la vésicule biliaire. Mais parce que malheureusement, ça me chagrine de le dire, parce que j'aime pas insulter les gens et c'est même pas ce que je fais d'ailleurs. Je les insulte pas quand je dis ça, mais c'est pas mon intention. Je constate que beaucoup de médecins baignent littéralement dans l'idiotie. L'idiotie étant la préférence de croire une croyance plutôt que de reconnaître les limites de ce que l'on sait. Donc ils préfèrent croire un truc, une théorie. Par exemple, ils vont vous parler de vésicule paresseuse. C'est ce qu'on m'a dit, une vésicule paresseuse. Mais en fait, c'est une aberration. C'est comme si on disait, monsieur, votre cœur est paresseux. Ok, mon cœur est paresseux. J'ai le nez qui me gratte, c'est dément. Je sais pas pourquoi. C'est comme si on disait à quelqu'un, votre cœur est paresseux, monsieur. Peut-être que on devrait vous enlever le cœur. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que le cœur est paresseux ? Pourquoi est-ce que le cœur va avoir un rythme qui est inférieur ? Peut-être qu'il y a d'autres trucs qu'il faut regarder. D'où ça vient ? C'est ridicule comme logique. Parce que votre cœur est paresseux, on va vous l'enlever, mais on vous tue. C'est ridicule. J'ai le nez qui gratte. Il y a un truc qui me gratte. Donc, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pourtant, il y a beaucoup de médecins qui préfèrent croire à leur bêtises plutôt que d'explorer, plutôt que de questionner, plutôt que de remettre en question. Et voilà, c'est ça la santé. La santé, c'est personnel déjà. Il n'y a pas de santé publique, c'est des bêtises, ça encore une fois. C'est une manière qu'ils ont trouvé de nous faire déléguer notre autorité à des pseudo-autorités qui en fait ni n'autorisent, ni n'expliquent, ni ne libèrent, mais plutôt qui contraignent, qui empêchent, qui obligent. C'est pas de l'autorité, ça c'est de l'autoritarisme. Donc quand on empêche, quand on oblige, comme on l'a vu à la période du coco, c'est pas des autorités sanitaires.
Et c'est pas de la santé publique, c'est de la santé volée, c'est de la santé extorquée, c'est de la santé littéralement piétinée. Donc la santé, c'est individuel. Chacun doit prendre soin de sa propre santé. Et cela nécessite de comprendre. Voilà. Mara, vraiment, le samedi est lié à cette semaine, c'est le meilleur jour pour le nettoyage. J'ai nettoyé aussi chez vous énergétiquement. En général, cette semaine sert vraiment à être en soi. Ouais, c'est vrai, demain, c'est vachement bien. Il s'avère, ça va peut-être vous surprendre, mais il s'avère que je n'ai pas de sel d'Epsom. J'en ai plus. Et je pensais qu'il y en aurait en pharmacie, là. Et il s'avère que finalement, non, ils en font plus. Donc j'ai été obligé d'en commander en ligne et j'espère qu'elle va arriver pour demain. Donc aujourd'hui, moi et mes parents, on sera pas en mesure de faire notre nettoyage. Donc on va faire finalement pas juste 6 jours de jus de pomme, on va faire 7 jours. Et ça, tiens, c'est intéressant que je vous en parle. Il n'y a pas de contre-indication à faire plus de 6 jours. Par contre, il y en aurait une à en faire moins. Il n'est pas préconisé de faire moins que 6 jours de préparation à ce nettoyage. Par contre, si vous voulez faire 7 jours, 8 jours, 9 jours, il n'y a pas de contre-indication. Donc, moi, je ne vais certainement pas pouvoir faire mon nettoyage aujourd'hui. Je le ferai demain, parce que je n'ai tout simplement pas de sel d'Epsom, et apparemment, dans les pharmacies, ils n'en font plus. Et il paraît que ça fait 2 ans, post-Covid, que les fournisseurs ne donnent plus de sulfate de magnésium aux pharmacies. C'est ce que m'a expliqué la pharmacienne tout à l'heure. J'ai été surpris parce que j'en avais du sel d'Epsom d'une boîte qui s'appelle Zeiti, qui est vachement bien ici au Maroc. Et c'est chez eux que j'ai commandé d'ailleurs. Là, j'espère que ça va arriver demain. Si ça arrive pas demain, je vais prolonger d'un jour de plus. Et d'un jour de plus, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que je crois que demain, là, samedi, il y a une éclipse solaire ou un truc. Puis il y a la nouvelle lune pour le coup. Donc voilà. Dans le protocole, c'est indiqué qu'il vaut mieux le refaire, oui, d'ici 3 semaines, absolument. En fait, dans l'idéal, vous continuez à faire ce nettoyage tant qu'il y a des calculs. Et moi, j'avais commencé donc il y a... c'est quoi, c'est il y a 5 ans? Quand est-ce que je me suis marié 2019, donc 2018. C'est quoi, il y a 7 ans. Oui, il y a 7 ans, il y a 7-8 ans, je crois, je faisais ça. Et puis, les premières fois que j'avais fait ça. Et ensuite, j'avais arrêté de le faire tous les mois. Parce que je me sentais bien, parce que voilà quoi, j'avais estimé avec mon petit mental que ça suffisait. Et en plus, je voyageais beaucoup, donc c'était pas pratique. Ah tiens, il faut que je vous montre, oui, voilà, parfait. C'était pas pratique, etc. Et puis je voyageais, et puis voilà. Donc j'avais arrêté de le faire tous les mois. Mais effectivement, le faire toutes les 3 semaines, c'est-à-dire là, aujourd'hui, enfin demain ou après-demain, ça va être la nouvelle lune. Et bien après cette nouvelle lune, 3 semaines après, vous reprenez votre semaine de préparation, vos 6 jours de préparation, pour que au moment de la nouvelle lune, vous puissiez faire votre nouveau nettoyage. Et tant qu'il y aura des calculs qui sortent, eh bien vous continuez à faire votre nettoyage du foie chaque mois. Et quand il y aura plus de calculs, nickel. À ce moment-là, vous pouvez passer à un rythme de croisière qui serait de deux nettoyages par an au changement de saison, donc au printemps printemps et automne. Et là, comme ça, vous avez un rythme de croisière qui vous permet de vous assurer que vous ne vous encombrez pas, vous ne vous réencombrez pas et que votre foie continue à être en bonne santé. Mais voilà, je pense que on verra quand est-ce que j'y arrive à ça. Mais c'est ça qui est important, c'est de vous assurer que vous comprenez les mécanismes qui ont lieu dans votre corps, que vous ne suivez pas aveuglément, bêtement ce qu'on vous dit parce que il a une blouse ou parce que d'ailleurs il a pas de blouse mais il croit savoir, ou en tout cas il a l'air de savoir. Questionnez, expérimentez et puis vous verrez que voilà. Toi, ils t'ont dit aussi que tu as une vésicule biliaire atypique. Entre les vésicules paresseuses et les vésicules atypiques, on n'est pas sorti d'affaire. Le calcul avait disparu, mais il restait des sédiments marins. En fait, ils appellent ça du sludge, donc plein de choses. C'est souvent du cholestérol avec peut-être des sels minéraux, des trucs comme ça. Mais ils savent pas trop et ils disent voilà, on enlève et c'est réglé. En fait, c'est pas ça, c'est que ça stagne parce que le flux biliaire n'est pas assez important. Et quand le flux biliaire n'est pas assez important, ce qui se passe également, c'est qu'on a du mal à digérer. Et donc on est ballonné, donc ci, donc ça, on a des nausées. Et puis lorsque, comme moi, on fait une grosse crise parce que voilà, le corps n'arrive plus, tout simplement parce que je ne dormais pas. Je posais comme un âne, je bougeais pas assez. Donc
Peut-être il y a une affaire aussi d'âge, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas les bonnes conditions pour être en bonne santé. Donc, des calculs de plus en plus gros et le corps qui n'arrive plus à les éliminer dans les selles parce que l'alimentation n'est pas à la hauteur non plus, je crois. Enfin, peut-être c'était ça aussi. Et donc, ça bloque. Et quand ça bloque, ça fait très mal. Donc, tant mieux, hein, parce que la douleur est là pour nous informer qu'il y a un truc qui va pas et pour nous permettre de changer quelque chose. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour ? Ouais, le desmodium. Le desmodium, c'est également quelque chose d'intéressant. Moi, j'en ai pas pris. Non, j'en ai pas pris le desmodium. Et une cure de sève de bouleau. C'était toi peut-être, Maha, qui disait ça. Alors, Odile, peux-tu nous dire quelles sont les propositions de la mixture jus de pomme, jus de pamplemousse et sel d'Epsom ? Peut-être que tu l'as dit, désolé. Alors, en fait, tu as le sel d'Epsom d'un côté, mais faut vraiment lire le protocole, hein, parce que là, c'est pas pour vous informer du protocole, c'est pour répondre entre guillemets aux questions, mais il faut vraiment vous informer. Le protocole, il est écrit, il est précis, il y a quelques réponses déjà, mais je vous redis. Donc, il y a d'un côté l'émulsion. Moi, je préfère l'émulsionner. C'est-à-dire, je le passe au blender, huile d'olive et jus de pamplemousse, et ça crée une émulsion qui est donc où c'est mélangé un peu. Mais on peut également juste le mélanger comme ça à la cuillère. C'est bien aussi, mais je pense pas que ce soit mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux de créer une émulsion, parce qu'en fait, ce que ça va faire, cette émulsion de jus de pamplemousse et d'huile d'olive, c'est que ça va produire de la bile, parce que c'est à la fois gras et à la fois acide. Donc, ça va produire de la bile à fond. Donc, il y a ça, et il y a les sels d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est le sel d'Epsom. Donc, c'est à part. Hein. On prend 4 verres de sel d'Epsom, avec au milieu l'émulsion d'huile d'olive et de jus de pamplemousse. Mais il faut vraiment regarder le protocole, Odile. Mais je crois que tu es en train de le faire, là, non ? Copine qui, quand je lui ai dit que je faisais, ça m'a demandé très inquiète. Ah bon, tu as des calculs ? Bah oui. La plupart des gens ignorent qu'ils ont des calculs hépatico-biliaires. Mais on en a tous, hein. On en a tous. Je vais pas dire que c'est normal par rapport à nos sociétés malades, aux standards, à la norme de nos sociétés malades. Oui, c'est normal. Mais non, c'est pas naturel, normal, sain d'en avoir tout le temps. C'est parce que tout est intoxiné. Intoxiné, ça nous intoxine. Et on n'a pas assez de vitalité pour se nettoyer spontanément. Donc il faut provoquer le nettoyage. C'est pour ça qu'on provoque ces crises. C'est pour ça qu'on fait une purge. Une purge, c'est une crise d'élimination. Mais au lieu que cette crise se déclare n'importe quand, eh bien c'est une crise sous maîtrise, si je puis dire. On en maîtrise les paramètres. Voilà. Ouais, sel d'Epsom, c'est le sulfate de magnésium. C'est juste des synonymes. Pourquoi plus de femmes que les hommes ? C'est sans doute parce que nous sommes plus bileuses. Je sais pas, mais c'est demain, Odile. Ouais. Donc c'est ça. Tu le sais, t'es en train de le faire. Donc sel d'Epsom d'une part, émulsion d'huile d'olive et de jus de pamplemousse d'autre part. Pourquoi les femmes ? Peut-être c'est hormonal. Peut-être c'est également. Ça doit être hormonal. Hein. Ça doit être hormonal, je pense. Au niveau des types d'hormones qui sont produits. Parce que les hommes produisent plus de testostérone, plus d'adrénaline en règle générale. Il doit y avoir un truc lié au système sanguin, au système nerveux. Tu sais, c'est tellement complexe le corps humain, on essaye de mettre des noms, des mots sur les trucs, mais en réalité, on comprend pas grand-chose. Mais c'est de l'énergie. Mais oui, c'est marrant de se dire que les femmes sont plus bileuses, comme tu dis, Mar. Je ne sais pas. C'est-à-dire quoi, être bileux d'ailleurs ? Alright, je crois qu'on a quasiment fait le tour, hein, sauf si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles j'ai pas répondu, ou plutôt auxquelles vous aviez que j'ai oublié, ou des choses auxquelles j'ai pas pensé moi-même. Ouais, évitez de prendre des médicaments le jour J, vitamines, tout ça, suppléments. Enfin, si c'est absolument nécessaire, si votre cœur va s'arrêter, si vous le prenez pas, bon, bah, faites comme vous pouvez, mais voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah, peut-être parce j'ai pas forcément prévu de faire un autre live, juste pour votre reprise alimentaire. Enfin, s'il le faut, on se refera une autre session comme ça, mais je pense que ça devrait aller par vous-même. Donc, pour votre reprise alimentaire, allez-y mollo. Même si vous ressentez si vous avez de l'appétit, si vous sentez, allez, c'est bon, je me sens bien, etc. Allez-y mollo quand même. Commencez par peut-être
petit jus de légumes, si vous avez de quoi vous faire un jus de légumes, un jus de carotte, c'est très sympa. Ça soutient d'ailleurs la fonction du foie. Le jus de betterave, jus de carotte, ça soutient la fonction du foie. C'est hépatorégénérateur. Et sinon, un petit peu de fruits. Par exemple, un petit peu de pamplemousse. Continuez d'ailleurs, si vous le souhaitez, après ça, à prendre du jus de pomme. Il n'y a pas de contre-indication. À vous faire un petit verre de jus de pomme. Ça va continuer à permettre aux calculs qui resteraient, parce que, soyez certains, quasi certains, je pense, qu'il y en aura encore. Vous allez en sortir un paquet, mais il y en aura encore. Donc, revenez sur le jus de pomme, si vous le souhaitez, un petit verre de jus par jour ou 2 verres, ce qui vous semble indiqué pour vous, ce dont vous avez envie. Et sinon, au niveau de la réalimentation, des fruits, ne vous ruez pas sur une pizza ou sur du fromage, ou encore moins un morceau de viande, parce que vous allez refaire travailler votre foie qui, rendez-vous compte, c'est comme une opération chirurgicale, c'est-à-dire que, et encore plus puissant qu'une opération chirurgicale, parce qu'on aura été chercher des calculs dans la vésicule biliaire, certes, mais également dans le foie. Et en fait, plus les calculs sont gros, plus ils sont en dehors du foie. C'est ce que j'ai observé. Et plus ils sont petits, plus ils sont à l'intérieur du foie. Donc, si vous avez des gros calculs au début, vous n'allez pas sortir tant de choses que ça du foie, parce que ça va sortir surtout les gros calculs qui seront à l'extérieur, qui seront dans le canal cholédoque entre le foie et le duodénum, donc l'entrée des intestins. Et donc, tous les calculs que vous sortirez au début seront là. La première fois, seront au niveau de la vésicule biliaire et au niveau du canal. Mais ensuite, ce sera plutôt des calculs intra-hépatiques, à l'intérieur du foie. Mais voilà, avant d'en arriver là, va peut-être falloir faire 1-2 nettoyages, on verra, vous verrez. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que c'est quand même une sacrée opération. C'est pas rien. En termes d'impact sur le foie, voilà quoi, faut le ménager. Mieux vaut le ménager. C'est pas dangereux, mais c'est une opération. C'est comme une opération chirurgicale, sans chirurgie invasive, mais voilà, vous allez prendre quelque chose, l'enlever, le sortir. C'est pour ça qu'on prépare, parce qu'il faut ramollir ces calculs. Et c'est pour ça qu'on prend également le sel d'Epsom. La fonction du sel d'Epsom, c'est d'élargir les canaux hépatico-biliaires, de les élargir. Et la fonction de la mixture d'huile d'olive et de l'émulsion d'huile d'olive et de jus de pamplemousse, c'est de produire de la bile. Donc cette bile, ça va lubrifier les canaux et puis ça va projeter. Donc pour ça aussi qu'on soulève la tête par rapport au bassin, c'est pour que ça puisse aider avec la force de la gravité. Mais voilà, tout ça, c'est des manières, disons, naturelles de faire, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact au niveau de votre... ça nécessite pas plutôt une période de convalescence. Il faut y aller mollo dans votre reprise. Considérez que vous avez comme subi une opération. Donc, vous serez convalescente. Ce qui veut dire qu'il faut y aller mollo sur l'alimentation. Vous couchez dans la mesure du possible tôt. Bougez un petit peu, tranquillement. D'ailleurs, le matin, quand vous faites entre le 3e et le 4e verre, je vous invite à ne pas vous recoucher. Si vous vous levez à 6h du matin et que vous devez attendre votre 2e verre à 8h du matin, ne vous couchez pas. Vous pouvez soit marcher tranquillou bilou, soit faire un petit peu de yoga ou de qigong, idéalement, soit lire un bouquin ou autre chose, ou commencer à préparer votre story pour annoncer que vous avez sorti des calculs alors que c'est censé être impossible selon la médecine allopathique, idiopathique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je devrais vous dire. De toute façon, on a toujours le canal sur lequel on peut communiquer et si vous avez des choses qui vous bien sûr, avec joie, Khadija, qui me remercie pour les lives et le canal, bien sûr, c'est génial qu'on ait ces outils. Une cure d'ortie, qu'est-ce que j'en pense? Oui, je pense que c'est bien, Odile, je pense que c'est bien. Moi, j'en ai pas vraiment des orties ici au Maroc, quoique on doit pouvoir trouver des orties séchées, mais il y en a pas vraiment beaucoup ici. Il y en a un petit peu une ortie sauvage, c'est pas vraiment la même que la grande ortie, mais je pense que c'est une excellente chose, ouais. Je pense que les orties, pour le foie, il me semble que c'est pas mal indiqué, je veux pas dire de bêtises. Si vous savez mieux, je sais que Maha, elle est très calée dans les plantes. Si tu peux nous dire, Maha. Mais oui, je pense que ça m'a l'air d'être pas mal.
Si tu as eu une pancréatite aiguë, c'est possible de faire cette émulsion. Est-ce que tu as eu une pancréatite, Odile? Si tu as eu une pancréatite, c'est forcément effectivement qu'il y a eu blocage et de la bile du coup qui est remontée. La pancréatite, c'est effectivement on va dire l'épouvantail qu'ils ont agité sous mes yeux, les médecins me disant attention, tu peux faire une pancréatite. Ton pancréas peut être digéré par la bile. Parce que c'est ça une pancréatite. Peut-être il y a d'autres pancréatites, d'autres causes de pancréatite, mais c'est quand justement la bile est bloquée. Ah, j'ai plus de batterie. Quand la bile est bloquée, la bile n'arrive pas à sortir et qu'on continue à du coup à manger et du coup à devoir digérer et que du coup le foie, le pancréas se retrouve à être littéralement auto-digéré. On digère notre propre pancréas. Donc, je sais pas si tu as eu ça, mais si tu as eu ça, prudence. Si ton canal cholédoque est actuellement bloqué par un calcul, mais si ce n'est pas le cas, c'est ok, ça va couler. Mais que tu me le dis, oui, je dirais vigilance. Mais il n'y a pas de contre-indication à produire de la bile, tu vois. Donc l'émulsion, oui, tu peux bien sûr, de toute façon tu dois la faire si tu veux nettoyer les calculs, il le faut. C'est indispensable. Si vous n'avez pas de pamplemousse, vous pouvez remplacer ça par un mélange de citron et d'orange. Ça marche bien apparemment aussi. Je crois que j'ai dû le faire une fois aussi. Voilà. Ouais, je comprends. Mais en fait, c'est comme une opération chirurgicale en termes d'effet. Hein. Mais Dieu merci, il y a pas c'est pas invasif. Ouais. L'ortie est de saison, ouais, donc c'est cool. C'est ça après une grosse colère, mais j'ai dû passer par les urgences. Waouh. Ouais. Donc ouais, faut être vraiment vigilant avec la bile. Hein. Colère, bile, tu fais pas de bile. On dit généralement tu fais pas de bile dans le sens de ne t'inquiète pas, mais c'est plus lié à l'inquiétude, c'est ça, la peur. C'est vraiment ça. La colère, en fait, c'est la peur de ne pas réussir à établir de la justesse dans une situation qui est perçue comme étant profondément injuste. Donc, te fais pas de bile, c'est t'inquiète pas, ça va aller, n'aie pas peur, te mets pas en colère. Ouais. Alright, chers amis, j'ai été heureux qu'on puisse partager ce moment. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Vous n'hésitez pas hein, sur le canal. Si jamais il y a des questions qui émergent, vous mettez ça en commentaire. Si vous voyez que j'ai pas vu, vous me faites un petit MP. Et n'oubliez pas de faire votre lavement du côlon. Ou idéalement votre hydrothérapie, votre irrigation, si vous pouvez. Et voilà, si vous avez la possibilité de faire une hydrothérapie après votre nettoyage, n'hésitez pas. C'est une bonne chose, je pense que cette fois-ci je vais le faire. J'ai une merveilleuse hydrothérapeute qui est vraiment à 2 minutes à pied là de chez mes parents, donc je crois que cette fois-ci je vais y aller. Je l'ai pas fait la dernière fois, je l'ai fait la première fois en janvier là. J'y ai pas été en février, mais là je pense que je vais y aller. Je vais m'offrir ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite l'ortie pour le foie, mais aussi la prêle des champs à Chili. Et ben voilà. On a une spécialiste des plantes. Moi, je suis pas si spécialiste que ça des plantes. Je sais pas étudier tout ça. Je découvre hein, au fur et à mesure de mon apprentissage. Je découvre les effets des plantes. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite pour ceux qui fêtent Ramadan un bon ftour. Pour les autres, continuez à être heureux et puis on reste en lien. Bisous. Big boom, bonne année. Soyez heureux.